Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'en viens vous présenter ce magnifique oracle que j'ai reçu il y a un moment déjà, mais que je n'ai toujours pas pu vous présenter. Il s'agit de The Oracle of Many-Paths de Jem R. Eads. Il nous avait déjà régalé avec son magnifique tarot avec effet lenticulaire la dernière fois. Et là, il nous ressort une pépite. Donc c'est un jeu avec un concept particulier, c'est-à-dire que lorsque vous réunissez les cartes entre elles, vous allez pouvoir recréer la carte d'un monde imaginaire. Un monde imaginaire pour lequel d'ailleurs je crois qu'il est prévu un jeu vidéo, information à vérifier. Voilà, donc pour le coffret, on a un magnifique coffret comme ceci avec un toucher pot de pêche très agréable. Voilà, j'ai essayé de pas trop faire d'ombre avec les lumières. On a un coffret qui se déplie comme ceci. Hop. Alors, je vais vous la déplier, mais à mon avis, on va pas pouvoir la voir en entier. Vous avez également un poster avec la carte du monde. Voilà. Donc, ça fait un grand poster. Voilà pour la grandeur. Et de l'autre côté, vous avez cette illustration. Magnifique illustration. Magnifique aussi pour pour poser les cartes et faire son tirage. Alors, ensuite, on a un magnifique livret d'accompagnement. Bon, évidemment, le tout est en anglais. Donc, vous avez un espèce de tissu moiré. Très joli. Ça fait vraiment luxueux. Hein. Ça fait très, très ancien. On a un magnifique bouquin, vraiment. Vous allez retrouver la carte du monde. Et voilà pour le livret. Je ne vais pas pouvoir vous en dire plus comme vous vous en doutez, puisqu'il est en anglais et que je ne l'ai pas encore traduit. Ensuite, vous avez une boîte pot de pêche encore pour contenir les cartes, sachant que l'emplacement est molletonné. Donc vous avez vraiment un jeu qui est très protégé, ça c'est agréable. Donc on a une tugboat pot de pêche solide, hein, de bonne qualité. Et alors la petite originalité, c'est que même cette boîte est encore imprimée à l'intérieur. Vous allez encore retrouver tout l'univers. Bon alors on va pas très bien voir, évidemment. Voilà. Je sais pas ce que vous allez voir, mais bon, on a une boîte illustrée à l'intérieur. Ça fait toujours son petit effet. Au niveau des cartes, donc on a des cartes plastifiées mat qui glissent toutes seules. Et on a des tranches vert très foncé, presque noir, métallisé. Donc vraiment, on a des très très jolies tranches. On a un dos comme ceci avec des incrustations de doré. Et on va aller voir pour les cartes. Hop, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà ce qu'on va avoir. Donc vous avez des bouts d'univers à chaque fois. Et vous allez pouvoir aller chercher sur la carte comment ils se répondent. Je vais essayer d'éviter de faire trop de reflets avec mes lumières. Je ne sais pas ce que vous en pensez depuis que j'ai déplacé mon bureau. C'est certain que j'ai moins de lumière. J'y ai gagné en organisation de la pièce. J'ai gagné de la place, mais malheureusement, en lumière, c'est plus la même qualité pour les vidéos. Moi, c'est suffisant pour moi dans ma pièce, mais par contre, pour les vidéos, là, contrairement à la dernière vidéo, j'ai allumé le plafond et des lumières devant. J'ai peur que ça dénature les couleurs. Je ne sais pas ce qui est le mieux au final. Vous me direz si vous préférez la luminosité naturelle de la dernière vidéo ou celle-ci avec différentes lumières allumées autour.
Moi, j'arrive toujours pas à décider de ce qui est le mieux, c'est assez compliqué. Voilà. Donc le détail des cartes à chaque fois, moi je suis époustouflée. On a vraiment un univers qui est magnifique. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'au fur et à mesure que vous tirez les cartes, même si elles ne correspondent pas forcément au schéma du poster, vous pouvez vous amuser aussi à voir quel monde vous pouvez constituer, si les chemins peuvent se répondre malgré tout entre eux et vers où ça vous mène. Donc, je trouve que c'est vraiment un concept très intéressant pour avoir un peu l'aperçu d'une situation, son origine, où est-ce que je vais. Est-ce que le chemin qui me paraît compliqué aujourd'hui va s'éclaircir ou est-ce qu'au contraire, le chemin qui est facile actuellement risque de se compliquer sur le long terme? Vous avez en plus les saisons. On a des saisons qui, je trouve, sont assez marquées au niveau des cartes. Donc, ça peut vous aider aussi au niveau de la temporalité. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce jeu. Et je le trouve vraiment très agréable. Là, on reconnaît bien la série. Alors, je crois que c'est un oracle, si mes souvenirs sont bons, mais un tarot aussi, parce que vous allez retrouver les suites des deniers. C'est assez discret, hein, mais au final, on reconnaît les suites de tarot. Donc, il me semble que c'est un oracle et un tarot en même temps. Je crois que le dernier jeu était pareil, je ne sais plus. Et pourtant, il s'appelle bien l'oracle, hein. Voilà. Donc, on va essayer de se tirer des 2-3 cartes pour voir un petit peu ce que ça donne si on essaie de les associer entre elles. Alors, je vais regarder sur la carte du livret, voir si déjà elles peuvent se répondre en suivant la carte originelle. Et puis sinon, on essaiera ensemble de suivre un petit peu le chemin. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir un petit peu ce que nous réservent les énergies printanières pour cette fin de printemps. Enfin, fin de printemps. L'été n'est qu'au mois de juin, mais bon, ça passe vite. Que nous réserve encore la saison printanière? Voilà. Vers où on va? Qu'est-ce qui nous attend? Ah, on a déjà une carte qui a voulu sortir. On va déjà en tirer 4 pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on voit qu'on a un chemin qui... Oh, pardon, je suis plus dans le cadre. Qui, au fur et à mesure, semble se transformer plus en gouffre qu'autre chose. Évidemment, si je le mets à l'envers, je crois que j'ai tout tiré à l'envers. Ah non. Donc, on a un gouffre à passer avant de pouvoir continuer ce chemin. Là, on a quelque chose à traverser, une difficulté. Alors, on a ce personnage qui semble en pleine réflexion, qui est peut-être bloqué. Donc, ça peut nous représenter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette eau. Donc, on a ce pont avec ce gouffre. Mais après, on n'a toujours pas de chemin direct pour le moment. C'est comme si on était un peu dans une impasse. Alors certes, le paysage est joli, après il y a quelque chose de florissant, mais on ne va pas pouvoir y accéder tout de suite. Il va falloir avant trouver une solution pour débloquer le passage, pour traverser ce qu'on doit traverser.
Donc là, moi, le pont, ça me fait penser un peu à un obstacle physique, matériel, pour lequel, pour l'instant, on ne peut pas grand-chose, visiblement. Par contre, cette rivière qui semble très calme, ce serait bien que je reste dans le cadre aussi, qu'est-ce que j'en fais? Comment je la traverse? Est-ce que le pont va continuer, ou est-ce que je vais devoir nager? Est-ce que j'attends un autre moyen de transport comme un bateau? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, nous avons... Ah, et bien là, on a un chemin qui peut continuer. Parce que autant ici, on n'a pas de chemin qui se rapproche, là par contre, si une fois qu'on a surmonté ça, on a un chemin qui mène vers autre chose. Et là, c'est quelque chose d'agréable. On est dans un monde qui semble fait un petit peu de pâtisserie. On se croirait un petit peu dans Hansel et Gretel. On se croirait dans un monde doux et sucré. Mais, ceci dit, si on regarde bien, il nous amène encore au bord d'une falaise. Donc, comment on fait pour arriver ici? Est-ce que c'est un autre chemin ou est-ce que c'est encore autre chose à traverser? Mais à chaque fois, l'eau est calme. Donc c'est comme si un petit peu on arrivait à tempérer ses émotions, comme si on observait calmement de l'autre côté de la rive. Bon, j'en suis à cette étape. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je choisis pour surmonter ça, pour aller voir ce qui se cache après? Et là, on a quelque chose qui se suit bien, c'est-à-dire qu'on part. Alors, on arrive sur cette falaise-là, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour descendre, pour arriver par ici? Parce qu'on voit bien que le chemin continue par là, à moins qu'on aille voir vers l'inconnu, qu'on reste sur l'eau et qu'on continue par ici. Mais là, du coup, ça demanderait voilà, de tirer encore d'autres cartes pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe par là, qu'est-ce qui se passe par ici. Donc peut-être qu'on va avoir deux options différentes. Et là, on voit que ça nous emmène, là, ça fait penser un peu au printemps. Là, on nous emmène par contre vers la saison de l'hiver. Et on est dans les deniers. Donc, ce qui pourrait dire qu'on pourrait avoir une opportunité, une ou plusieurs, hein, parce qu'on a aussi le chemin qui descend, mais une autre opportunité qui peut mener vers des finances, mais qui sont encore à germer, puisque ça ne verra le jour où ça ne se concrétisera complètement que vers l'hiver. On pourrait penser à un message comme ceci. Alors, je vais regarder si ça peut se correspondre du coup dans la carte, mais à mon avis, ce ne sont pas des paysages qui se suivent du tout. Alors, on a celui-ci qui serait vers la droite. Et par contre, ouais, ça c'est à l'opposé sur la carte. Donc déjà, ça ne peut pas se rejoindre. Et ensuite, ah, ça pourrait plus facilement correspondre à l'autre. Je vais regarder s'ils se suivent sur la carte du coup. Attendez, je peux pas tous vous montrer en même temps, j'ai pas assez de place malheureusement. Donc on a ça qui est en haut à gauche. Et ensuite, où est-ce que je l'ai vu? J'ai vu celui-ci quelque part. Alors attendez, je vais mettre sur pause. Voilà, donc j'ai vérifié, hein, on a des cartes qui ne se rejoignent pas sur la carte traditionnelle, mais par contre, on peut suivre notre parcours à nous. Donc c'est-à-dire, voilà, on surmonte cet obstacle, on traverse le pont, mais on observe avant, est-ce qu'il est assez solide, est-ce qu'il y a un autre moyen de passer, est-ce qu'il y a un danger après. Ensuite, on arrive vers cette eau que l'on doit traverser également pour pouvoir accéder à ce chemin. Et on a un chemin d'ailleurs ici qui mène vers quelque chose comme un refuge, vers quelque chose de sécuritaire, un village. Et là, on a encore une falaise
avec encore de l'eau à traverser. Donc déjà, il faut trouver comment descendre de la falaise pour pouvoir accéder à ce chemin qui ensuite lui-même va pouvoir accéder à ceci. Mais avant, rien ne nous empêche de nous reposer dans ce refuge avant, où il semble peut-être y avoir c'est quoi? C'est une église peut-être, je ne sais pas, pour se poser, peut-être se ressourcer, faire des réserves pour son voyage, prendre conseil et peut-être trouver des alliés. On peut imaginer quelque chose comme ça. Je pense qu'en fait, au niveau de l'interprétation, il faut voir ça un petit peu comme une quête. C'est un monde fantastique. On a quelque chose qui fait penser à un monde ouvert, un jeu vidéo, et donc il faut le prendre comme tel. Ça va pas être une signification non plus hyper traditionnelle. Je pense qu'ici, il faut s'adapter. Voilà en tout cas pour mon interprétation à moi. Et pour cette présentation, je vais m'arrêter ici. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.